Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisque c'est la FAQ annuelle de début d'année / mois de février, mois de mars. Aujourd'hui ce sera donc la réponse officielle à ma dernière FAQ qui date donc d'il y a un an. J'aime bien faire des petites foires aux questions, répondre un petit peu à vos questions de temps en temps, mais là je pense qu'il y a vraiment besoin d'un update de vie parce qu'on est en 2025, j'ai bientôt 20 ans. Je me dis quand même que en un an j'ai pas mal évolué, que ça soit mentalement dans ma façon de voir les choses. Donc petite mise au point, j'ai beaucoup trop hâte. C'est parti. Je vous ai demandé sur Instagram. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Tous mes réseaux de toute façon sont en description, ainsi que sur YouTube dans l'espace communautaire de la chaîne, vos questions, mais surtout et n'importe quoi. Comme ça, vous aurez mes réponses les plus sincères possibles et j'ai beaucoup trop hâte. Déjà, j'espère que vous aimez bien ce petit décor un peu printemps édition puisque nous sommes au printemps, donc le retour du rose. Et regardez-moi ça, pas trop mignon. Allez, déjà on va commencer par une question. C'est quoi ton groupe de musique préféré? Et je crois que ça ne changera pas. Ça fait pratiquement, ça fait 3 ans littéralement. C'est Okean Elzy. C'est un groupe ukrainien. Alors sachez que j'ai des goûts musicaux très étranges. On pourrait penser que j'écoute des petits trucs. Non, j'écoute pas les trucs mignons. Moi j'écoute des trucs badass. J'adore les musiques ukrainiennes. Je trouve ça incroyable. Et du coup mon groupe de musique préféré c'est Okean Elzy. Personne ne connaît, mais vraiment je fais une obsession pour des choses comme ça. C'est-à-dire que mon bac, j'ai passé limite sur ce groupe de musique là, sur tout l'aspect climatique, toute l'actualité par rapport à ce pays. J'adore. Va savoir pourquoi. Mais du coup voilà, Okean Elzy et surtout le chanteur principal du groupe, donc Sviatoslav Kachuk. Moi je vous ai dit hein. Et surtout ma musique préférée, ma musique coup de cœur qui représente mes 3 dernières années, c'est Obey Me et cette musique est incroyable. Beaucoup peut-être connaissent le remix, mais moi c'est vraiment la musique authentique que je trouve incroyable, donc sans hésiter Okean Elzy, Obey Me que je trouve incroyable. Vraiment tu me la mets en intraveineuse. Surtout pour la petite anecdote, j'ai découvert du coup le remix sur TikTok via un TikToker qui s'appelle Deepin qui faisait un peu des remixes et tout ultra stylé en 2020 à peu près. Donc j'ai découvert la musique fin 2020 et c'est un soir Spotify. Je me suis dit attends, on va shazamer tout ça, on va essayer de trouver la musique originale et j'ai découvert et vraiment je me suis passionnée du coup par la musique, par le groupe de musique, par le chanteur, par le pays. Un délire, j'adore. Tu te trouves belle? En tout cas moi je dis oui. Du coup ça peut vous paraître très bizarre mais c'est je pense plus tu grandis, plus tu fais la paix avec toi-même et je pense c'est le mot de l'année, la paix. La paix intérieure c'est le plus important. Avant j'étais complexée de tout et de rien de moi. Maintenant quand je me regarde dans le miroir je suis ok avec mon physique. C'est-à-dire que avant j'avais plein d'insécurités et maintenant quand je me regarde dans le miroir je me trouve belle. Point. Y a pas de je me trouve non, juste je suis ok avec moi-même. Quand je me regarde j'ai pas de pensée négative ni de pensée excessivement positive. Juste ok, je suis en adéquation avec ce que je vois dans le miroir et je vous promets avoir la paix intérieure, la paix physique comme ça, c'est magnifique. Et je vous souhaite à tout le monde d'avoir ça parce que ça fait du bien. Juste tu ressembles à la personne avec qui t'as envie d'être quoi, tu ressembles avec qui tu veux être et c'est trop bien. Envisages-tu de reprendre un chat? Y a Gandhi qui est juste ici. Pour ceux qui savent pas, j'ai 2 chats, donc j'ai Gandhi la mascotte de la chaîne et en plus c'est ma photo de profil et j'ai Minou le charroux que vous voyez très rarement parce que c'est un chat un peu d'extérieur et nous avons eu un individu qui s'est ramené à la maison de type chat des voisins. Donc pour l'instant prendre un 4e chat non. Par contre si l'un de nos chats viendrait à mourir, c'est-à-dire Gandhi, oui, plus tard, pourquoi pas reprendre un chat à la SPA, ça me botterait bien d'en reprendre un. Mais déjà, faut faire le deuil du précédent parce que, s'il vous plaît, on mélange pas tout. Mais effectivement, pour moi, c'est quelque chose de très important. Les chats, les animaux en général et surtout à la SPA. Donc c'est pour ça, les gars, adoptez vos animaux de compagnie, pitié. C'est ce que j'ai fait pour Gandhi et aucun regret. Gandhi va avoir bientôt 15 ans. Oui, le 1er mai, il va avoir 15 ans, c'est énorme. Dites-vous, il est plus vieux que certains qui regardent cette vidéo, c'est abusé. Donc hors de question que pour l'instant, on envisage de reprendre un chat, on en a déjà 3, c'est déjà beaucoup à gérer. Quelle est ta date de naissance? Bon, il y en a beaucoup qui ne savent pas ma date de naissance, même si c'est assez connu, je suis née le 04-05-05, donc le 4 mai 2005. Non, je n'ai pas 16 ans comme certains pensent, je vais avoir 20 ans. Non, je n'ai pas 24 ans. Franchement, les gars, c'est qui tout double avec vous? Soit vous pensez que je suis beaucoup plus jeune, soit beaucoup plus vieille, alors je vais avoir 20 ans. J'essaie, j'ai la tête d'un bébé, mais c'est bien, économie sur les crémentillages. Si YouTube n'existait pas, quel métier ferais-tu? Alors cette question elle a eu beaucoup de likes, littéralement un métier dans le monde de l'audiovisuel. Bon, je pense que c'est un peu, j'ai déjà des portes ouvertes, par exemple tout ce qui est montage, post-production, journalisme, présenter des trucs en public, bref, je pense que vous avez compris, ce monde de l'audiovisuel un peu artistique, un peu, tu fais une prestation devant les gens, j'adore ça. Du style les comédiens, les journalistes, les gens derrière la caméra, devant la caméra, c'est trop un truc que j'adore. Donc le
un métier artistique sur un métier passion, comme je le fais actuellement, un métier où tu dors, tu vis. Par exemple, les acteurs, ils vivent, ils dorment leur métier. Vous voyez, c'est ce genre de métier artistique que j'adore, comme les dessinateurs, les peintres. Donc, j'ai pas le nom du métier, mais j'ai déjà la branche artistique où tu vis ton métier, tu aimes ton métier et c'est ta passion. Je crois que je suis la plus chanceuse de pouvoir vivre de ma passion. C'est un truc de fou. Donc oui, YouTube, c'est bien mon métier. Je suis donc créatrice de contenu. Il y a pas que YouTube, il y a aussi Snapchat, TikTok, les placements de produits. Donc c'est un ensemble. Mais j'ai principalement YouTube en source de revenus, effectivement. Est-ce que tu as un autre jeu que Animal Crossing? Ça peut vous paraître très bizarre, mais je joue pas aux jeux vidéo. Oui, je n'ai jamais joué aux Sims, je n'ai jamais joué à tous les jeux vidéo qui ressemblent à Animal Crossing, parce que pour ceux qui ne savent pas, de base, ma chaîne YouTube principale, c'est du Nintendo. Et ouais, très contradictoire, mais je ne joue à aucun jeu vidéo. Aucun. Avant de jouer à Animal Crossing, je jouais à Pokémon avec mes cousins, donc je suis très grande joueuse de Pokémon avant tout. Mais honnêtement, je ne joue à aucun jeu vidéo. Je suis pas du tout dans cet univers-là de base. Donc non, je ne joue à aucun autre jeu. Peut-être de temps en temps avec mes cousins, on se fait des petites parties de Mario, enfin des trucs comme ça. Mais sinon, pas du tout. Es-tu en crush sur un youtubeur? Même pas. Par contre, est-ce que tu as le projet de bientôt partir de chez tes parents ou de prendre un appart ou une maison? Alors déjà, remettons les choses dans leur contexte. J'ai même pas 20 ans. C'est très banalisé dans notre société de partir dès 18 ans de chez nos parents, faire des études. Or, ce n'est pas mon train de vie à l'heure actuelle, donc inutile. Je profite du parent privilège, c'est-à-dire de pas avoir besoin de faire les lessives, la nourriture. Donc c'est très pratique. J'ai une grande chambre. Je suis très bien avec mes parents. Je suis fille unique, donc pour mes parents déjà, ça leur ferait bizarre. Pour moi aussi, je suis pas assez indépendante, ça serait mentir. J'ai encore besoin de mes parents. Je suis très rattachée à eux. Donc prendre une maison, même pas en rêve, j'en ai déjà une. Prendre un appartement, pour aller où, pour quoi faire. Enfin, je vois pas l'intérêt de partir de chez mes parents maintenant. Je profite d'eux parce que si je parte chez eux, je ne reviens pas, ce qui me paraît logique. Donc je reste un maximum de temps chez eux tant que je n'ai pas de besoin spécifique. Et comme ça, j'en profite, ils profitent de moi et tout va bien. Donc non, ça sert à rien de me demander, Charine, c'est quand que tu partes chez tes parents? Non, je reste chez eux un maximum de temps parce que j'en ai pas la nécessité dans l'instant T. Je n'ai pas besoin de faire d'études à l'étranger ni quoi que ce soit. Donc pourquoi? Coucou Charine, je suis tes vidéos depuis que tu as commencé les tutos pour les cours. Continue comme ça. Waouh, depuis l'époque, dis donc, c'est waouh. En tout cas, ma question, est-ce que tu envisages de reprendre tes études? Alors du coup, en soi, je n'ai pas spécialement fait d'études. J'ai eu mon baccalauréat, mention bien, 15 de moyenne, malgré une phobie scolaire et tout un contexte horrible autour. Je les ai eus. Et est-ce que je compte faire des études? Eh bien, je ne sais pas si je suis faite pour faire des études dans un cadre d'un système scolaire français, parce que je suis très bonne à l'école, j'ai des bonnes notes, je suis très studieuse, très investie. C'est juste que j'ai fini en burn-out scolaire. Donc à l'heure actuelle, dans le métier que je fais, donc faire des vidéos sur internet, je vous promets que je suis pas la fanfreluche qui fait des vidéos dans sa chambre à faire n'importe... Non, quand même un minimum un métier. Mais je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, ça peut être vu comme quelque chose d'assez spécifique, et c'est totalement vrai. Mais est-ce que je compte faire des études? Eh bien, tant que ça marche, déjà j'ai une sécurité personnelle, financière, donc ça c'est déjà un gros plus. Mais on n'est pas obligé de faire des études avec un bac plus 5. Je sais que c'est très normalisé dans notre société, mais on peut faire des formations, les gars. Il y a des gens qui ne font pas d'études et qui réussissent très bien dans leur vie. Moi, sachez que j'adore le goût du risque. Donc oui, je sais, je commence dans la vie complètement à contre-pied par rapport aux personnes de mon âge. Donc non, je n'ai pas fait d'études à proprement parler. Par contre, j'ai un métier. C'est juste que je fais les choses un peu à l'envers. Et c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc oui, on a toujours nos parents, la société qui vont nous dire oui, c'est pas... Oh, c'est bon, moi je vis pas pour les autres, je vis pour moi. Donc excusez-moi, mais tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à moi et c'est en écoutant justement pas les autres. Donc oups. Mais si un jour, admettons que YouTube ne fonctionne plus, sachant qu'il y a encore les gens qui ont l'ancienne vision de ça peut s'arrêter du... Non les gars, c'est pas par exemple comme un coiffeur. Un coiffeur, s'il ne travaille pas pendant un mois, il gagne 0. YouTube, c'est rétroactif, c'est-à-dire que je peux ne pas poster pendant un mois. Alors oui, je n'aurai pas de partenariat, oui, mes vues auront diminué, mais toutes mes anciennes vidéos, elles seront comptabilisées, il y aura quand même des gens qui regarderont, qui s'abonneront, donc c'est pas totalement du jour au lendemain 0. C'est juste rétroactif et ça ira progressivement vers la chute. Comme à l'inverse, on peut avoir des vidéos qui percent du jour au lendemain et ça peut aller très vite dans le positif, donc voilà. Mais sachez que je suis quand même stable depuis des années sur YouTube, ça fait pratiquement 2 ans que c'est mon métier officiellement depuis que j'ai 18 ans, donc tout va bien pour moi, ne vous inquiétez pas. Et au contraire, maintenant je dis des petits trucs que j'ajuste et ça va aller de mieux en mieux. Mais pour répondre enfin à la question, est-ce que je pense reprendre des études dans l'instant T? Non, mais si à l'avenir j'ai envie, pourquoi pas? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et je me ferme pas à l'idée, mais à l'heure actuelle je suis la plus chanceuse du monde, donc non, j'en profite. Quel est ton plus grand rêve avec YouTube?
honnêtement, j'ai pas de rêve en mode je veux 1 million d'abonnés. J'aimerais beaucoup avoir les 300 000 abonnés sur ma chaîne YouTube Animal Crossing parce qu'en vrai on y est pratiquement, donc c'est énorme. C'est juste faire plus de vues parce que je sais que j'ai eu mon petit prime en 2020 pendant le confinement et tout, et forcément là mes vues sont stables mais pas ouf, mais ça reste convenable, enfin on va pas se mentir, je suis pas en bif, tout va bien, mais j'aimerais juste augmenter mes vues tout simplement et avoir plus de collaborations commerciales, faire plein de conventions pour rencontrer, juste améliorer dans la suite logique des choses comme ça, et avoir des partenariats incroyables, parce que déjà avoir des partenariats avec des trucs comme Nintendo, incroyable, ou plus sur cette chaîne YouTube, je sais pas, moi j'adore tout ce qui est maquillage, tout ce qui est, je suis vraiment on dirait la meuf super fière, mais j'aime bien moi tout ce qui est make-up, le truc comme ça, donc pourquoi pas un jour, comme qui sait, ou pour faire des voyages. Ah, j'adore voyager, je trouve ça incroyable de pouvoir découvrir le monde, découvrir des nouvelles cultures, des trucs comme ça, donc vraiment juste continuer à évoluer sur la plateforme et que tout aille bien et m'ouvrir aux gens, à plus de choses tout simplement. Quels sont les pays que tu rêves de rencontrer? Alors, je pense que la personne s'est fake dans sa question, mais le métier, moi aussi. Les pays que j'aimerais beaucoup visiter, du coup, Dubaï, ça arrive, j'ai trop hâte. Et ensuite, sinon, on a les États-Unis, je veux me faire une opinion sur ce pays. Et aussi le Japon. C'est des pays complètement différents de nous, avec une culture assez opposée. Mais ça me donnerait vraiment, vraiment trop envie d'y aller pour tout simplement découvrir, parce que beaucoup de personnes y vont et tout le monde dit que c'est incroyable. Donc, j'aimerais énormément pouvoir voyager dans ce genre de pays, à voir ce que ça donne, mais ça me donne sincèrement envie d'y aller. Est-ce que t'as déjà pensé à arrêter YouTube? Merci beaucoup, sinon t'es incroyable, c'était adorable. Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter YouTube? La réponse est oui, je crois, dans des périodes pas ouf de ma vie. Genre c'était plutôt aux alentours de fin 2020, 2022, bref. Mes périodes où ça allait pas dans ma vie perso, et forcément sur YouTube mon contenu en déteignait énormément. Donc dans ces moments-là, il y a des moments où j'ai pas beaucoup posté sur YouTube, surtout en 2022. Fin 2022, je postais quasiment plus rien. Qui l'eût cru que quelques mois plus tard, ça serait mon métier à plein temps? Je me suis jamais découragée, pendant un moment je faisais plus trop de vidéos et ensuite j'ai repris ultra régulièrement et voilà, on en est aujourd'hui et c'est génial. Ensuite, on m'a posé une question par rapport à l'anorexie. Où est-ce que j'en suis? Puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait depuis 2020 que j'ai été TCA, donc coup du comportement alimentaire, et en particulier l'anorexie. Au début, j'avais fait quelques vidéos à l'époque par rapport à ça. Il y a des personnes qui me demandent un peu un update, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça. Je vais pas vous mentir que c'est toujours approximativement la même, mais en vrai, on apprend à vivre avec. Maintenant, il y a plein de choses que j'arrive à faire que je n'arrivais pas à faire avant. J'arrive à aller au restaurant, j'arrive à partir en voyage, ce genre de choses, alors qu'avant, limite, j'étais incapable. Donc, il y a eu des petites améliorations sur ça. Après, je vais pas vous mentir que je reste en sous-poids, ça reste quelque chose de grave, etc. Mais ça va de mieux en mieux mentalement vis-à-vis de tout ça. Même si physiquement c'est toujours la même chose, mentalement il y a eu quand même des petites améliorations et des petits progrès. Donc voilà, j'ai appris à vivre avec. Pour l'instant c'est stable, ça va. Et pour aussi ce qu'il y en a un petit peu au niveau des crises d'angoisse, parce que forcément quand j'étais au lycée, tout ce qui est phobie scolaire, du coup maintenant il y a plus trop de phobie scolaire, ce qui me paraît logique. Et tout ce qui en est des crises d'angoisse, ça dépend. J'ai eu les derniers mois étaient assez compliqué comme ça, maintenant ça va beaucoup mieux, mais là maintenant ça va. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit état dépressif fin 2024, c'était pas fun du tout, mais là tout va bien, donc touchons du bois, ça va. C'est quand que tu as été en couple la dernière fois? Alors c'est plutôt quand est-ce que j'ai déjà été en couple dans ma vie? C'est plutôt ça la question. Quel est ton meilleur souvenir sur les réseaux? Honnêtement je pense, et en plus c'était il y a pratiquement 3 ans jour pour jour au moment où je filme cette vidéo, c'est quand j'ai eu les 100 000 abonnés. Alors oui c'est en 2022, oui ça commence à dater, c'était il y a 3 ans punaise, et ouais je dirais sincèrement quand j'ai les 100 000 abonnés, parce que pour moi c'était clairement la concrétisation de beaucoup de choses, parce que quand c'est la première fois qu'on a 100 000 abonnés sur YouTube, certes ce n'est qu'un chiffre, mais tu sais que t'as le petit trophée YouTube et tout. Bon maintenant j'ai 3 trophées YouTube parce que j'ai 3 chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés, c'est énorme, mais honnêtement c'est juste la première fois incroyable, tu attends pas, tu te dis mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Incroyable cette sensation, donc j'invite tout le monde à pouvoir vivre cette sensation juste incroyable, parce que c'est énorme quand c'est la première fois, c'est un truc de fou. Même si par exemple 100 000 abonnés sur TikTok ça vaut plus rien. Genre 100 000 abonnés sur TikTok c'est l'équivalent de 1 million sur YouTube, enfin on se rend pas compte mais c'est 2 poids 2 mesures, 2 applications différentes. Sur TikTok t'as 1 million d'abonnés, ok personne te connaît, alors que sur YouTube c'est un truc de ouf. Je sais pas si on se rend compte à quel point les deux plateformes font que c'est totalement différent en termes de ressenti. Tu vas continuer les réseaux jusqu'à quand? Jusqu'à que déjà j'en ai marre, premièrement, jusqu'à que ça fonctionne plus, deuxièmement, et honnêtement c'est juste un tout. Je me sens trop bien sur la plateforme, c'est trop bien comme métier, j'ai plein d'opportunités juste incroyables. Maintenant je peux emmener mes parents en convention, est-ce qu'on se rend
compte mes darons qui parlent à des youtubeurs. What the fuck. Mais c'est juste une grande chance, un grand privilège. Donc tant que je peux en vivre, tant que je peux avoir ces opportunités-là, mais je continue à 200%, y a pas de question. Je continue et je suis trop contente. Tu as combien de Sony Angel? Oh, cette question. Honnêtement, je crois que je dois en avoir 75. Oui, 75 Sony Angel. Est-ce qu'on se rend compte? 75. De base, il y a 1 an et demi, j'étais là en mode ouais, de toute façon, ceux qui font la collection... Non, Charline, t'en as 75. Arrête. C'est énorme. J'ai plein de Sony Angel de toutes les collections, que ça soit chocolat, que ça soit animaux, que ce soit les Hippers, que ce soit les porte-clés. J'en ai plein. Mais genre plein. Et c'est un très bon achat puisque je sais que ça vous plaît les ouvertures. Je suis arrivée 3-4 fois en tendance YouTube Short France pour des ouvertures de Sony Angel. On est où? C'est incroyable. Gandhi va toujours aussi bien. C'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que du coup la mascotte de ma chaîne YouTube, mon chat, va bien? Il va sur ses 15 ans, oui, il a vieilli. On le sent dans son regard, on le sent dans son pelage, dans ses interactions. Il va très peu dehors maintenant. Donc oui, effectivement, c'est un vieux chat, ça serait vous mentir. Pour l'instant, ça va, il mange, vous inquiétez pas à ce sujet-là. Voilà, on lui offre les plus belles derniers mois, dernières années qui lui restent à vivre et je pense que c'est l'essentiel et on l'aime toujours autant. Donc ouais, l'essentiel. Envisages-tu de faire le grand pas de prendre ton indépendance cette année? Alors, l'année de mes 20 ans, la réponse est pour l'instant non. Par contre, j'ai eu pas mal de petites déclics ces derniers mois. En effet, Charline a acquis la capacité de prendre le train toute seule. Pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est dur. Et j'essaye de plus en plus de prendre des décisions toute seule. Même si c'est très dur, je suis très rattachée aux gens et à mes parents. J'arrive à rester seule, mais ça, j'y arrivais de base. En convention, j'y vais toute seule. Ça me va en vrai, genre, je peux être toute seule toute la journée, y a pas de souci. J'ai mon code de la route, les gars. J'ai mon code. On se rend pas compte, mais c'est beaucoup pour moi. Bon, après, les heures de conduite, ça arrive plus tard. On a le temps. Mais des petits trucs comme ça où j'arrive à avoir des déclics, je peux sortir une après-midi toute seule pour aller voir quelqu'un. Comme une grande. Bravo, Charline. Il m'aura fallu 19 années d'existence. Mais vous voyez, c'est des petits déclics que j'ai depuis cette année, petit à petit, qui m'amènent un peu plus à l'indépendance, même si c'est très minime. C'est déjà beaucoup pour moi. Donc en vrai, petit à petit, j'essaye de grandir, de tester des nouvelles choses, même si c'est des trucs tout bêtes. Hein. Prendre le train, passer une après-midi dehors, des trucs cons comme ça, à voir des gens, mais c'est beaucoup. Est-ce que tu peux faire une vidéo colis perdu ou haul? Alors les hauls, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai je pense une grande nouvelle à vous annoncer. On repart sur le concept de 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. Le mardi 17h23, l'horaire est incroyable, et le samedi, chaque samedi matin, vous savez qu'à 10h23, il y a les vlogs de la semaine. Donc on va rajouter un nouvel horaire qui est donc le mardi. C'est trop bien. Et donc le mardi, je pense que vous avez compris, c'est plus des vidéos face cam, que ça soit des FAQ, des petits tops un peu de ce que j'ai pu tester, des tops, flops, tout ce genre de choses. Et donc par conséquent, oui, il y aura des vidéos colis, pourquoi pas faire des vidéos colis, ouverture, ça peut être intéressant. Que ce soit par exemple un jour pour vous, mes abonnés, si j'ai une adresse pour vous, des colis perdus ou bien sûr des hauls. Là franchement les gars, les hauls, j'aurais des petits hauls quand je pars en vacances, hauls de mes achats, enfin des trucs comme ça. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Donc le mardi quoi, soyez là, activez bien la cloche de notification. Est-ce que tu feras des meet-up? Et il y a quelqu'un qui me demande est-ce que tu feras un meet-up à Paris? Au moment où je vous parle, j'ai une convention le samedi prochain, genre le 2 avril, le samedi après-midi, je serai donc dans les Hauts-de-Seine. Et peut-être des conventions qui vont arriver cette année, que ce soit à Paris, que ce soit un peu partout en France, parce que j'adore aller à votre rencontre. C'est incroyable de pouvoir vous voir en vrai. C'est un truc de fou. Ça fait combien de temps que tu joues à Animal Crossing? Littéralement depuis que j'ai 4 ans et demi, 5 ans à peu près, donc là ça va faire 15 ans. 15 ans d'Animal Crossing. Et honnêtement, ça fait depuis 2012 que je suis très régulière dans Animal Crossing depuis la sortie du jeu vidéo New Leaf, s'il y en a qui connaissent. Et je crois que en à peu près 13 ans du coup, oui ça fait 13 ans, c'est énorme, j'ai dû faire 6 mois de pause d'Animal Crossing. Ouais, ce jeu vidéo, même si j'y joue pas tout le temps, ce jeu vidéo ça fait littéralement plus d'une dizaine d'années qu'il est dans ma vie, mais tout le temps de manière régulière. Et ça fait 8 ans que je vis, je dors ce jeu vidéo. Non pas que j'y joue tout le temps, parce que c'est faux, là ça fait genre 15 jours que j'y ai pas joué, même plus. J'y joue que quand je suis en live, et là en ce moment je suis pas live, mais je suis dans cet univers de ce jeu vidéo depuis des lustres. Et donc ça fait combien de temps que je suis youtubeuse? Ça fait officiellement depuis le 30 novembre 2016 que j'ai posté ma première vidéo YouTube. J'ai quasiment jamais fait de pause, et depuis ça fait plus de 8 ans. Et oui, et ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans au mois de juillet, que ça sera mon métier officiellement. C'est ouf, non? Et ça fait depuis pratiquement 5 ans que du coup j'ai entre guillemets percé avec ma chaîne YouTube Nintendo principale, parce que le jeu vidéo est sorti la semaine du confinement, on pouvait pas faire mieux. Ça fait pratiquement 5 ans que j'ai fait comme ça. C'est un truc de fou. Salut, quel est le youtubeur que tu détestes le plus? En vrai, il y a pas spécialement de noms qui me viennent en tête. Peut-être il y a des types de contenus que j'aime pas trop, ou des youtubeurs c'est discutable ce qu'ils ont pu faire, mais je me souviens que l'année dernière j'avais répondu à une FAQ, je pensais grave à une youtubeuse en particulier dans ma tête et tout. Charline, t'étais vicieuse quand même. Non, maintenant je suis en paix avec tout le monde, y a aucun souci, je m'en fous, enfin
chacun fait sa vie. Et si j'aime pas un youtubeur ou une youtubeuse, bah je l'unfollow ou chacun fait sa vie de son côté et c'est tout. Enfin, y a pas de drama à créer. Combien de vidéos tournes-tu environ chaque jour en comptant les TikTok et les vidéos de toutes tes chaînes? Ah, mon rythme va vous faire peur. 2 vidéos Animal Crossing par semaine, 2 vidéos lifestyle, 2 vidéos ASMR. Sachez que les vidéos Animal Crossing, c'est rapide. C'est assez rapide. Quand c'est pas des gros concepts, c'est simple. Cette chaîne YouTube, c'est celle qui me prend le plus de temps, sachez-le, parce que les vlogs, je ne peux pas les auto-cut directement avec un logiciel. Je suis obligée de moi-même faire les cuts. Ensuite, il y a l'aspect où je dois faire les montages, les musiques, les zooms, les effets. Bref, les 2 vidéos ASMR, c'est rapide. Mais en plus de cela, nous avons l'aspect création de contenu. Donc ça peut être les partenariats si j'ai des trucs à filmer. Les TikTok, car oui, je poste au moins, on va dire, 5 TikTok par jour. Donc ce que je fais, c'est du batch content. C'est je filme beaucoup. Genre je me prends, surtout le lundi matin. Là, on est lundi. Tout le lundi, c'est dédié au contenu court, au TikTok, les petites vidéos et tout. Enfin voilà, là, même si je filme une grande vidéo, je filme beaucoup en début de semaine et ensuite je fais beaucoup de montage. Sachant que je fais moi-même mes montages, moi-même mes miniatures, je suis d'autodidacte. Je fais tout de manière artisanale avec mon petit iPad et CapCut. Oui, c'est artisanal et sachez que ça fonctionne les gars. C'est pas parce que vous n'avez pas le dernier ordinateur ou le dernier logiciel de montage que vos vidéos ne vont pas plaire. Je monte avec un iPad, un stylet et CapCut. Les miniatures, je les fais avec PixArt. Je n'ai pas les gros logiciels Sony Vegas. Non, et ça fonctionne. Donc lancez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir les derniers logiciels. Non, je vous promets. Donc voilà, sachez que YouTube, l'aspect de création de contenu, c'est tous les jours. Ça dépend bien sûr, il y a des moments où je pars en vacances, donc il n'y a pas de contenu que je fais là-bas. C'est beaucoup de contenu à préparer à l'avance, donc c'est plus de travail. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre à avoir. Et sachez que moi, si je ferais qu'une seule vidéo par semaine sur YouTube, sans faire TikTok à côté, sans avoir d'autres chaînes YouTube, je m'ennuierais. Mais sincèrement, je suis un peu hyperactive des vidéos, mais je suis tellement passionnée. Aurais-tu pensé un jour gagner de l'argent sur YouTube? Alors déjà, est-ce que j'aurais pensé qu'un jour ça soit mon métier? Pas du tout, parce qu'à l'époque, en 2017, quand j'ai commencé entre guillemets, même pas, j'aurais jamais pensé. Moi, mon rêve quand j'ai commencé YouTube, c'était d'avoir 1000 abonnés. 1000, pas 250 000 sur une chaîne YouTube, 180 000 sur une autre, 150 000 sur une autre, et des dizaines et dizaines de milliers d'abonnés sur mes autres réseaux sociaux. Même Snapchat, avoir 200 000 abonnés sur Snapchat. Enfin, je vous parle de chiffres, c'est trop abstrait, c'est trop énorme. T'arrives pas à t'en rendre compte. 200 000 abonnés sur Snapchat, les gars. Snapchat, on est où? Snapchat, pour moi, c'était le filtre chien en 2016, pas plus. À quel âge envisages-tu de quitter la maison de tes parents? Honnêtement, je sais pas du tout de quoi l'avenir est fait. Peut-être que dans un an, peut-être que dans 5 ans, j'en sais strictement rien. Mais on va dire entre mes 20 et 25 ans, quasiment sûr. Enfin, je me le souhaite. Après, voilà, on sait pas de quoi l'avenir est fait. On sait pas. Voici mes questions. Est-ce que t'as encore des complexes? J'ai envie de dire comme tout le monde, on peut avoir des complexes, mais de moins en moins. Je suis de plus en plus à l'aise avec mon corps et tant mieux. J'accepte enfin le fait de grandir, les gars. War is over, je peux vous le dire officiellement. J'accepte enfin le fait de grandir. Ça m'aura pris 19 années d'existence, c'est énorme, mais j'accepte. Est-ce que tu as des projets pour cette année? Peut-être que oui, je verrai. Enfin, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler à l'avance parce que plus le temps passe, moins j'en dis. Avant, je racontais toute ma vie, perso, pro et tout, je racontais tout. Maintenant, je suis devenue de plus en plus discrète, pas secrète, sachez-le, mais discrète. J'évite d'exposer certaines choses parce que ça relève de ma vie privée ou des choses qui n'ont rien à faire sur internet. Je dissocie de plus en plus le pro et le perso. Je peux vous raconter des choses futiles de ma vie, mais pas des choses importantes, vous voyez. Ou si je parle de certaines choses, c'est que j'ai le recul nécessaire et que c'est bon, je peux, mais pas comme avant où vraiment je racontais tout, je balançais. Non, maintenant je suis beaucoup plus réfléchie sur certains points. Comment te sens-tu mentalement? Eh bien actuellement ça va beaucoup mieux depuis ce début d'année 2025. Pour ceux qui n'ont pas suivi la fin d'année 2024, j'étais au fond du trou, j'étais dans une petite période un peu petit état dépressif, pas fun du tout, j'étais au fond du trou matin, midi, soir, c'était horrible. Je souhaite à personne de revivre ce que j'ai vécu, mais comme je vous ai dit, 2025 c'est mon année, et devinez quoi, 2025 c'est mon année, c'est une année incroyable, beaucoup de changements, pro, perso, tout ce que vous voulez, beaucoup de changements pour le... Waouh, ça fait bizarre, mais ça fait du bien, du changement simplement. Donc un renouveau de ma vie. Ensuite on va passer aux questions que j'ai pu trouver sur Instagram, vous avez été nombreux aussi à me poser des petites questions. Tu te trouves mature? Alors ça c'est une vraie question, est-ce que je me trouve mature? Sur certains points, je sais que je peux être en avance sur certaines personnes de mon âge, donc je peux avoir une certaine maturité sur certaines choses, mais comme d'autres pas du tout. Exemple, sur certaines visions de la vie, je sais que je peux avoir une vision de la vie un peu en décalé par rapport aux personnes de mon âge, dû à mes vécus, mes traumatismes, mes ressentis, ma personnalité. Par contre, il y a certaines choses, je peux être un peu plus immature, comme par exemple le fait de s'autogérer, le fait d'être indépendante, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore acquis. Donc en vrai, si on fait la moyenne des deux, ça va. Ah, la fameuse question, je vous ai dit les gars, j'ai clairement grave progressé par rapport à moi-même, par rapport à qui je suis, et je peux enfin répondre à la question parce que je détestais répondre à cette question avant parce que j'étais trop complexée par ma taille. Combien je mesure? Parce que je le dis jamais, ou voilà, je mesure 1m70. Je sais que je parais grande, après je suis pas petite du tout, mais voilà, on va dire par rapport aux personnes comme moi, genre
c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas trop au-dessus, tu vois, c'est chill. Enfin, y a rien à dire dessus. Je mesure 1m70, donc un peu grand, pas trop grand, mais on est chill, tout va bien. Mais ça va, je suis plus trop complexée, je peux vous dire que je mesure cette taille-là maintenant. Mais c'est juste pas d'enfant. Oh, vous savez que j'ai grave changé sur cette question maintenant. Alors, maintenant, Charline n'est plus catégorique. Je n'aime toujours pas les petits enfants en bas âge, ça m'énerve. Mais en vrai, si j'ai quelqu'un dans ma vie et que tout se passe bien avec une bonne construction d'un couple pendant très très longtemps, vers mes 35 ans, ouais. Parce que là, à la vingtaine d'années, même pas en rêve. Surtout pas. Mais admettons que je suis toujours dans cette optique-là. Pourquoi pas quand j'ai déjà pas mal de choses matériellement parlant, émotionnellement parlant. Pourquoi pas quand j'aurai au moins la trentaine bien entamée, genre 35, 37, 40 ans. Pourquoi pas. Par contre, si j'ai des enfants, moi j'en veux un. Deux, c'est déjà trop. Bon, après, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être que je vais tomber sur des triplés. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un enfant, une fille, un garçon, je m'en fous. Si j'ai une fille, je l'appellerai Clémence. Il y a pas de débat. J'adore les prénoms Hortense, Constance et Clémence. C'est des prénoms en anse qui sont incroyables. Constance, c'est très beau comme prénom. Je trouve ça magnifique. Mais le prénom, c'est un mot de base. Par contre, Clémence, waouh. De base, je vais m'appeler Clémence. Mais honnêtement, Clémence, c'est un prénom mais incroyable. C'est donné. Mais tu vois, c'est pas comme les prénoms courts que j'aime. Je déteste les prénoms courts trop donnés. Clémence, c'est donné. C'est un peu long, c'est un peu ancien, c'est beau. J'adore. Bon, par contre, si c'est un gars, j'aurais bien aimé l'appeler Charles, mais ce serait un peu bâtard de ma part. C'est qui ta plus belle rencontre en convention, que ça soit en termes de youtubeurs ou youtubeuses, Kyoshi, Mona, donc sa copine, que ça soit Zoé Vidéo, enfin, tous ceux un peu de la convention, surtout en Belgique, adorables. Il y a plein de... Je peux pas vous citer tous les youtubeurs que j'ai pu rencontrer. Il y a des youtubeurs que je regardais quand j'étais petite, genre Sifano, incroyable. Je sais pas, plein de youtubeurs que j'ai pu regarder quand j'étais petite qui maintenant me suivent et que je suis en retour, incroyable. Des youtubeurs que je regarde, qui m'aiment, enfin, trop bien. Donc j'ai pas de youtubeurs, sinon que ça soit en termes de rencontres abonnés, j'ai pas de personnes qui me viennent en particulier en tête, mais les abonnés qui reviennent à chaque fois de manière régulière, incroyable, qui font le comparatif entre les années. Quand on prend des photos, c'est trop bien. Des abonnés qui juste sont là, tu m'as aidé dans une période compliquée de ma vie, je me suis trop reconnue en toi, ça me fait tellement plaisir. Les parents aussi, les parents qui me remercient d'avoir parlé de... Franchement, j'ai 2-3 petites anecdotes comme ça, mais des parents qui me remercient d'avoir parlé de phobie scolaire, d'avoir parlé de troubles du comportement alimentaire, parce que ça a aidé leur fille à ne pas se sentir seule. J'ai les larmes aux yeux, mais on se rend pas compte, mais à travers juste des paroles d'un individu derrière un écran, ça peut toucher des gens dans la vraie vie, et ça peut les aider mentalement, et je trouve ça magnifique. Comment as-tu passé ton code de la route? Eh bien, je me suis inscrite 3 fois à la poste, je l'ai loupé 2 fois avec 6 fautes, donc bien le seum. Surtout que c'était à chaque fois la dernière question, et pour la 3e fois aussi, c'était la dernière question que j'ai fait une faute débile. À chaque fois, la 40e question, un truc ultra logique, je fais une faute bête. Mais je l'ai eu au bout de la 3e fois. J'ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à y la voir, mes moralités, ne jamais abandonner. Et voilà, je l'ai eu avec 4 fautes, et je suis trop fière de moi parce que j'ai pas abandonné, j'ai continué. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes amis du lycée? Et il y a des personnes qui ont cité 2-3 noms des personnes qui, du coup, que vous avez beaucoup vu sur ma chaîne YouTube durant la période du lycée. Malheureusement, je ne suis plus trop en contact avec mes amis du lycée. J'ai repris contact avec 2-3 personnes quand même, mais c'est vrai que la plupart, du coup, m'ont unfollow de mes réseaux. Ça fait mal à notre ego, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc non, je suis en contact avec très peu de personnes du lycée. Ça serait vous mentir, la plupart des gens que vous avez vus avec moi sur les réseaux à l'époque, on ne se parle plus, chacun fait sa vie de son côté. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit, c'est juste les gens grandissent, évoluent, font leurs études, sont partis d'ici, donc c'est pas grave, on se retrouvera peut-être un jour ou peut-être pas, mais en tout cas voilà, je les remercie d'avoir fait partie de ma vie pendant un moment. On verra ce que l'avenir fait, si on est amené à se retrouver un jour, à se revoir, c'est tout. Oui, ça fait mal, mais grâce à ça, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes et eux aussi, et c'est tout, c'est la vie. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un truc qui me fait trop plaisir. Est-ce que tu arrives à manifester instantanément? Oh my god, cette question, pour ceux qui ne savent pas, durant une période compliquée de ma vie, il y a quelques mois, je me suis intéressée à la manifestation. Et en fait, je me suis jamais rendu compte, mais la manifestation, j'en fais depuis longtemps. Moi, de base, je fais beaucoup des hyperfixations sur des choses, et je veux tellement cette chose que ça se produit parce que c'est comme si je l'avais déjà. Parce que dans un futur, c'est comme si elle était déjà dans mon esprit. Et il se peut que j'ai manifesté. Franchement, pour ceux qui ont regardé ma vidéo vision board il y a quelques mois, il y a 2 mois, j'ai pas fait mon vision board pour le mois de février ni le mois de mars, mais punaise, je peux vous dire que ça fonctionne de ouf. Mais il y a des petits trucs que je manifeste, que je suis en mode je veux ça à tout prix, je vais l'avoir, et c'est comme si c'était déjà inscrit dans le présent. Je vous explique comment je procède moi dans mes délires de manifestation. Admettons, je veux une chose, et je vais agir comme si j'avais déjà cette chose dans l'instant présent. Donc déjà, j'arrête de faire des hyperfixations dessus. Je suis heureuse d'avoir cette chose alors que je l'ai pas encore, mais c'est comme si ça allait déjà se produire. Et combien de fois ça m'arrivait ces derniers temps de je veux quelque chose, ça arrive sans raison. Par contre aussi, il y a un truc qu'il ne faut pas se décourager. Quand vous voulez quelque chose à tout prix, parfois il y a tout qui va s'écrouler autour de vous. C'est pour que vous ayez mieux par la
la suite. Et je peux vous assurer que ça fonctionne tellement et que c'est tellement vrai. S'il y a quelque chose que vous manifestez et que vous voyez qu'il y a plein d'embûches pour arriver jusqu'au résultat final, laissez le processus faire les choses, parce qu'à la fin vous verrez que c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Donc oui, des fois faut se séparer de choses, des fois faut passer par des périodes compliquées. J'ai eu plein de déclics, j'ai dû faire des concessions, ça m'a fait mal, mais c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, sincèrement. Donc laissez les choses faire, ne forcez jamais les choses, parce que plus tu forces une chose, plus tu la repousses, et ça je peux vous le promettre. Donc sincèrement, laissez les choses se faire, et vous verrez qu'à la fin ça fonctionne. C'est quoi ton plat préféré? Alors moi je suis team déjà sucré, chocolat, mangue, banane, fruits, glace, le sucre en intraveineuse. Sinon en termes de plat salé, j'adore les pâtes à la carbonara, mais en fait les pâtes c'est un peu pénible, faut vraiment qu'il y ait une sauce bonne. J'aime bien les trucs un peu asiatiques, spicy, je trouve ça trop bon. Le wakame, c'est vrai que mes parents m'ont acheté du wakame, et il y en a un dans le frigo. Mes parents trouvent ça dégueu, j'adore le wakame, c'est les algues, comme dans Animal Crossing. J'aime bien aussi le café, alors tous les jours je prends du Oli, je suis sponsor en plus Oli, mais j'adore ça, je trouve ça trop bon. Tu es de quelle origine? Je suis française, voilà, j'ai mon arrière-grand-mère qui était italienne, après j'habite en Savoie, la Savoie avant était italienne, donc j'ai des petites origines italiennes, sinon ouais, niveau origine française quoi. Super. Ton style de mec, je sais que l'année dernière on m'avait posé cette question dans la précédente FAQ, et du coup je ne sais pas ce que j'ai dit l'année dernière, mais déjà, en vrai le physique je m'en fous un peu, mais vas-y, grand, brun. Avant je voulais quelqu'un de plus âgé que moi, et en fait je me suis dit mais non, on s'en fout, au contraire la personne peut avoir le même âge que toi, comme ça vous découvrez en même temps, c'est bien. Avant je voulais quelqu'un qui travaillait déjà, enfin bref, je voulais un sugar daddy quoi. Je voulais quelqu'un de riche, nina. Charline, j'en ai parlé avec une copine et elle m'a dit mais Charline, tu es déjà l'homme riche, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un, tu es déjà complaisante, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Je peux déjà avoir ce que je veux par moi-même, donc je n'ai pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Et depuis ce moment-là, je me suis ouverte beaucoup plus vis-à-vis de ça, donc je m'en fiche un peu par rapport à ça. C'est plus des qualités maintenant que je recherche. Quelqu'un qui aime entreprendre, quelqu'un qui a un minimum d'ambition dans la vie, quelqu'un qui voit les choses en grand, quelqu'un d'attentionné, de généreux, d'authentique, de simple. J'aime les gens simples. Pourtant, moi je suis simple, je vous promets. Quelqu'un d'intelligent, oh my god, quelqu'un d'intelligent émotionnellement parlant, parce que c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un de cultivé, ça c'est la plus grande des qualités, le plus grand flex. Quelqu'un qui a des passions, que ça soit pour l'histoire, la culture générale, j'adore ça. C'est pour ça que moi j'adore les 12 coups de midi, incroyable. Quelqu'un qui aime la lecture ou quoi que ce soit, mais bref, quelqu'un de passionné, qui a des ambitions, des projets. Donc voilà, c'est plus des qualités maintenant que je recherche. 15 statuts. Routine skincare, ta peau est éclatante. Alors sachez aussi que les réseaux sociaux ce n'est pas la réalité. Sachez que les vidéos YouTube, que ce soit filmé avec une caméra ou autre, déjà il y a un filtre lissant de base parce que c'est pas la vraie vie. Donc remettons les choses dans le contexte. Les vidéos ça peut se retoucher, et oui, on peut mettre des filtres lissants, petiner et tout. Voilà, ça existe et moi-même je le fais. Après, j'ai pas vous mentir, j'ai jamais eu une peau acnéique, donc c'est vraiment beaucoup de chance, mais c'est vrai que fin d'année 2024, je pense sincèrement que c'est en lien avec ma santé mentale de l'époque. J'ai commencé à avoir des petits grains au niveau du front. J'ai pas compris, je n'ai jamais eu d'imperfection de ma vie comme ça, donc je suis sûre que c'est en lien avec quelque chose de mental, parce que je n'ai jamais eu de ma vie ce genre de problème là. Et ensuite, j'en ai plus maintenant. J'ai utilisé l'eau de rose. Au passage, vous avez mon lien Amazon où vous pouvez retrouver l'eau de rose. Et sinon, ces petits boutons là, ces petites imperfections, c'est même pas des boutons d'acné, c'est vraiment des petits grains. C'est arrivé ici et là depuis 3 semaines. En vrai, ça a duré 3 mois à peu près, mais je suis sûre que c'est en lien avec ma santé mentale, avec le fait que j'étais mal mentalement. Et du coup, j'étais mal physiquement aussi. Ensuite, j'ai eu ces petits grains au niveau d'ici, et vu que je ne supporte pas ça, j'ai commencé à exploser tous les petites imperfections. Donc j'ai encore des petites taches, mais vraiment c'est juste des petits résidus rouges, de mini boutons. Mais sinon, j'ai plus du tout ces petits grains, c'est en train de tout partir. Faut juste attendre que ces petites cicatrices, cicatrices tout simplement. Et je pense que dans un mois, j'ai plus rien du tout. Donc j'ai une petite phase pour la première fois de ma vie où j'ai eu des petites imperfections. Mais là, depuis que ça va mieux, ma peau va mieux, je vais mieux, mon corps va bien. Donc sincèrement, la santé mentale et la santé physique, c'est ultra lié, parce que je n'avais jamais eu ce problème dans ma vie. Mais là, actuellement, tout va bien au niveau de ma peau. Je suis très contente, ça va de mieux en mieux. Donc prenez soin de votre santé mentale, les gars. T'es youtubeur, youtubeuse française et US que tu suis. Alors en vrai, quel youtubeur je peux vous conseiller que je suis beaucoup et que j'aime bien? J'aime beaucoup Ami Story, elle fait des vidéos critiques de la société, j'adore ça. Ma copine Zoé Vidéo, flâneuse du Levant, parce que c'est vrai que je la suis beaucoup. Si vous aimez les vlogs au Japon, incroyable. Qualdera, que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup cité, mais c'est vrai que c'est une créatrice de contenu chill, simple, incroyable. Après, niveau US, Fernanda Ramirez, j'aime beaucoup. Spencer Barbosa, que je trouve incroyable. Et après, je regarde plus trop, mais c'est vrai que... Oh, il y a aussi Ali Planner, j'adore. C'est une meuf ultra esthétique, rose, trop mimi. On a grave une vibe similaire, j'adore. Donc voilà. Et ensuite, on va terminer cette FAQ par la question qui m'a le plus été posée. Est-ce que je suis en haut? Non. Donc voilà, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, chat, c'était Shine Cherise. Bisous.